Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Le reste de Dieu à la fin des temps. Le diable est en guerre contre Christ depuis sa rébellion dans le ciel. Apocalypse 12, verset 7. Le but de Satan à l'époque et son but actuel est de prendre le contrôle de l'univers. Voir Isaïe 14 et versets 12 à 14. Dans les derniers jours de l'histoire de la terre, son attention se porte sur le peuple de Dieu. Apocalypse 12, verset 17 déclare avec insistance que le dragon, Satan, fut irrité contre la femme, l'Église, et alla faire la guerre au reste de sa postérité. Cette expression, le reste de sa postérité, est également traduite par le résidu dans la version Darby. Le reste de Dieu reste fidèle à Christ, obéissant à sa vérité et fidèle à sa mission. Lisons Apocalypse 12, verset 17. Quelles sont les caractéristiques du reste de Dieu, son Église des derniers jours, que l'on retrouve dans ce verset? Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Dans Apocalypse 12, verset 17, Satan, le dragon, est en colère contre la femme, l'Église de Dieu. Le diable est furieux contre un peuple qui garde les commandements de Dieu, et il fera tout ce qu'il peut pour tenter de le détruire. Finalement, il instigue un décret pour qu'il ne puisse ni acheter ni vendre et qu'il soit emprisonné et confronté à la mort. Voir Apocalypse 13, versets 14 à 17. Si Satan ne peut pas détruire Christ, il tentera de détruire l'objet de l'affection la plus profonde de Christ, l'Église de Christ. La dernière guerre de la terre n'est pas centrée sur le Moyen-Orient et les divers conflits qui s'y déroulent. Elle est centrée sur l'esprit du peuple de Dieu, dispersé dans le monde entier. C'est une bataille entre deux forces opposées, Christ et Satan. Là encore, personne n'est neutre. La question centrale de cette guerre finale est: qui reçoit notre loyauté et notre allégeance? Le ciel fait appel à des croyants qui sont tellement charmés par l'amour de Christ, rachetés par sa grâce, engagés dans ses desseins, dotés de la puissance de son esprit et si obéissants à ses commandements qu'ils sont prêts à affronter la mort elle-même pour sa cause. Notre monde se dirige vers une crise majeure. Mais en Jésus, à travers Jésus, par Jésus et à cause de Jésus, notre victoire est assurée à condition que nous restions connectés à lui, ce que nous faisons par la foi, une foi qui conduit à l'obéissance. Tout se résume à notre propre choix. Comment voyez-vous la réalité d'Apocalypse 12, verset 17 dans votre propre vie, dans votre propre expérience chrétienne? C'est-à-dire, comment le grand conflit se joue-t-il dans votre propre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.